Stewart? 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 Ouais, quoi? Attends, tu es là aussi, comment tu fais? Attends, tu as un jumeau maléfique aussi? Non, c'est pas mon jumeau maléfique. En fait, j'ai voyagé, je suis revenu dans le passé, en fait. J'ai voyagé. Tu as voyagé, tu es dans le... C'est ton toi du futur? Voilà, exactement. C'est mon moi du futur qui est là. Euh, Il a l'air classe, non? ben donc, et là tu fais quoi? Là tu es en train de préparer l'émission? Là tu fais l'émission, c'est ça? Ouais, normalement, oui. Donc ça veut dire que tu vas faire l'émission tout à l'heure. Exactement, t'as enfin compris. Ok, donc prépare-toi alors. Ok, d'accord. On y va. Ok, maintenant que Stewart est installé, bonjour tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, en compagnie de... Yeah, big up. Et on commence l'émission. Aujourd'hui, on va vous parler du film Tenet, réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan, pour ceux qui l'ignorent, Christopher Nolan a réalisé la trilogie Batman avec Christian Bale, parce qu'il faut préciser pour les trilogies. Ouais. Et il a aussi fait l'incroyable Inception avec Leonardo DiCaprio. Il a aussi fait Interstellar avec Matthew McConaughey. Mais on ne va pas faire toute la filmographie tellement il est génial. On a beaucoup, on peut pas vous le cacher. C'est l'un de nos réalisateurs préférés. C'est moi, pas préféré, on va pas aller jusque-là. C'est pas l'un de tes réalisateurs préférés? Non. Ah bon? J'avais pas kiffé Interstellar, je n'ai pas kiffé Dark Knight Rises, je n'ai pas kiffé Kong, je n'ai pas kiffé l'autre là, Dunkirk. Dunkirk, c'est de la miel d'as. Non, je vais me calmer, sinon ça va aller trop long. Il a écrit pendant, ça fait des années, hein. Il a mis des années à mettre ça sur pied. Et c'est un film que tu peux voir à l'envers, il paraîtrait. Interstellar ou Tenet? Tenet, je parle de Tenet. Enfin, ah bon, donc on peut regarder le film. Ah, voilà, si tu vois ça à l'envers, c'est possible aussi. Pendant qu'il cherche, je vais mettre mon masque. Puisque je voyage dans le passé, donc je vais mettre mon masque, ne pas respirer l'air. Sinon l'air... Oui, en passant, tu dois arrêter de voyager dans le temps parce que ça donne mal à la tête. Okay? Il a ce souci là, apparemment. Il va en arrière. Ouais, mais c'est cool de revenir en arrière. Si vous devrez essayer, tu devrais essayer. J'ai déjà un jumeau maléfique, c'est déjà assez. Lui, il veut déjà me voler le poste. Alors que moi, j'aime présenter les émissions aux gens. J'aime présenter mon émission. Le film parle d'un agent secret qui doit empêcher une possible troisième guerre mondiale orchestrée par un dangereux criminel, un dangereux fabricant d'armes qui détient une machine à voyager dans le temps. Et n'oublions pas, dangereux fabricant d'armes russe. Le cliché russe des films d'espions. Oh, vraiment, il y a beaucoup de clichés dedans, mais on va y revenir. Le bandit doit toujours parler, c'est comme dans les James Bond, le bandit doit toujours parler. Comme veux-tu, mon cher ami? Je ne peux pas, je vais te faire souffrir. Comme on dit en Russie, il faut décapiter l'ennemi. Ah ouais, en même temps, il est sévère toujours. C'est américain, vraiment. Et je pense que c'est l'entreprise, la société que le méchant détient, c'est la société là qui s'appelle Tenet. Que doit-on penser de ce scénario? Côté positif. Ce scénario, voilà, côté positif. Alors, le scénario est très bien ficelé, très bien travaillé. C'est incompréhensible, mais jouissif. Tu peux le regarder, à un moment tu sais pas ce que tu regardes, tu comprends pas tout. Mais il y a un truc, il y a un feeling, il y a un certain feeling, c'est très bien écrit. Les paroles entre les personnages, le texte entre les personnages, les dialogues sont magnifiquement bien orchestrés. Les explications sont assez fluides, mais non, bon, assez fluides, mais ça va pour moi tellement vite que tu peux te perdre facilement. La citation du paradoxe du grand-père, c'est-à-dire que si tu tues ton grand-père dans le passé, est-ce que tu vas cesser d'exister par exemple? Ça, c'est une très belle question qu'on met en exergue, c'est un peu ça le fond, la pierre angulaire du film, c'est sur ça que se base un peu le film et tout. L'explication sur le voyage dans le temps aussi est bien emmenée.
l'explication de la balle, des balles qui s'inversent, des balles qui s'inversent, de tout ça, voilà, j'ai bien aimé, c'est vraiment cool. Ouais, pour moi, le côté négatif, déjà, le côté positif, il ne faut pas aller rapidement, mettre les coups de poing. Excusez-nous, il y a un boulot peut-être dehors, je ne sais pas qui construit, tous les jours comme ça. Donc. Le côté positif pour moi, déjà, le voyage dans le temps, on l'a déjà dit, moi j'aime déjà le voyage dans le temps. Et le fait qu'à chaque film où on raconte un voyage dans le temps, on innove. Là, dans ce film, on innove. Et c'est ce qui est bien, on va pas faire tout. C'est pas comme dans Retour vers le futur, tu montes dans une voiture, tu voyages dans le temps, et tu arrives à un lieu, et puis c'est fini. Non, dans le film, là, on vous montre comment ça se déroule. C'est-à-dire que c'est comme une cassette qui rebobine, c'est-à-dire que tu vis carrément, le personnage vit carrément la marche arrière. Il a le temps, c'est-à-dire que toi, si tu veux retourner à l'époque de... Est-ce que je peux dire ça? À l'époque où Libreville était en construction, si tu veux retourner, parce que franchement, je ne suis pas très chaud pour retourner là-bas, mais bon, pour nous les blagues, c'est difficile de retourner en arrière, mais bon, c'est pas un débat. Si tu veux retourner dans le temps, tu as le temps, c'est-à-dire, bon, tu as le temps. Quand tu retournes dans le temps, tu voyages, tu arrives là-bas et tu vois comment tout va en arrière. Tu as le temps même de voir comment tout va en arrière. C'est-à-dire, tu vois vraiment en marche, tu vas en marche arrière tranquillement jusqu'au moment où tu veux arriver. Et aussi les révélations aussi, les révélations ce sont bien. Tu es l'agent, tu dis, ah, donc c'était ça depuis le début, c'était ça le plan depuis le début, c'était ça. Tu dis, waouh, tu dis, c'est genre, voilà. Et la fin m'a rendu triste. Ce qui arrive à la fin, la révélation de la fin est un peu triste. Voilà, je sais pas pour Stewart, si cette fin l'a rendu triste aussi. Non, la fin est magnifique. Moi, j'ai trouvé que la fin résumait parfaitement, même si je me doutais que ça devait être ça. C'était bien. J'ai tellement vu ça dans les films. Voilà. Bon, pas dans les films, j'ai vu ça tellement dans Doctor Who. Mais quand tu découvres la fin, c'est quand même triste. Oui, c'est ça que j'ai dit. Que, oui, c'est cool, surtout que... Partie spoiler. Non, c'est bon. Surtout que, par exemple, à la fin, le gars en question, le gars qui l'accompagnait depuis le début, dit, c'est toi qui m'as recruté. On est même amis, on a fait les 400 coups ensemble. Mais le problème, c'est que lui, il a vécu tout ça avec lui. Mais lui, il ne sait pas, il ne sait vraiment pas, il ne sait pas qui est là avec lui. Il ne le connaît même pas, en fait. Mais la façon dont le gars a du respect pour lui, il sait que c'est vraiment un fidèle ami qu'il a en face de lui, en fait. Ça me rappelle pas un peu le Docteur Who avec... Donc si je peux parler des trucs, des points négatifs, pour moi le côté négatif, c'est le fait qu'il y a trop d'informations, comme je disais. Certes c'est jouissif, mais souvent on te donne trop d'informations et ça ne passe pas vraiment. À un moment, si tu regardes le film, il faut vraiment être concentré. Si tu n'es pas concentré, il y a certaines choses, tu vas ressortir du film, tu vas te dire mais j'ai rien compris. J'ai rien pigé à ce film. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. La balle, à un moment, on te dit la balle est inversée. Voilà, ça fait ci, ça fait ça. Après, à un autre moment, tu vois les choses. Tu te dis, doucement, mollo pour le spoil. Et voilà, mais certes, et aussi dans le point négatif, c'est que c'est pas si tant recherché que ça. C'est-à-dire que dans le scénario, la base, c'est comme dans tous les films, le héros va chercher tel objet, c'est tout. C'est ça le truc de base, c'est comme tous c'est juste la complexité qui est autour qui fait que c'est hors norme, mais à la base c'est pas vraiment très recherché et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour les côtés négatifs, bon, Stewart a quasiment presque tout dit, je pense un peu la même chose que lui, à part un détail près, il y a... Franchement, je vais vous avouer un truc sérieux. Les histoires d'amour là, franchement, l'histoire d'amour là, je m'ennuie à un point. Je voulais dormir, je vous assure. L'histoire d'amour qui entre la go et le russe. Peu importe. C'était l'ennui. Au bout d'un moment, j'ai dit, oh non, je vais avancer, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ennuyeux pour moi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Peut-être c'est parce que je suis pas en couple. Peut-être. Ça passait quand même. Je ne trouvais pas que c'était lourd. Oh mon Dieu, quelle horreur, que c'était chiant. Mais bref. Malheureusement, c'était indispensable. Oui, c'est vrai, mais c'était pas... Je vais expliquer même peut-être pourquoi. J'aime pas trop aussi ce genre de film où je dois d'abord me rappeler du nom de la personne ou bien savoir exactement quelle est son implication
c'est ça aussi qui rend un peu le film un peu compliqué. Les cuts sont horribles, ça coupe dans tous les sens, tu les sens, tu le vois même, hein. Il n'y avait pas besoin d'être un grand réalisateur ou un grand cinéphile pour voir qu'à des moments, on coupe tellement de choses. C'est parce que je pense que c'est parce que le film, normalement, peut-être même, faisait même au moins 4 heures. Déjà, vu les tonnes d'informations qu'on a à l'intérieur, on a dû couper certaines scènes et les explications sont des fois tellement trop rapides et tu ne suis rien, tu ne suis pas ce qui se passe, tu ne comprends pas bien ce qui se dit, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi s'attaquer à ce bandit-là, qui est la femme à qui il va parler. Tout ça arrive tellement vite parce que le film avait tellement d'informations à donner et c'est les 2 heures même là sont... Les 2 heures du film sont même très courts comparé à ce que ça devait raconter. Et tout. Bon, toujours dans les scènes d'action, les scènes d'action sont incroyables, les scènes d'explosion sont vraiment belles. Le fait qu'il y a les marches arrière qui affrontent les marches marche avant, c'est stylé, c'est vraiment incroyable, c'est calculé au millimètre près, c'est vraiment bien ficelé. On sent qu'il a mis des années à faire ce truc. Et à un moment j'ai remarqué que pour montrer qu'il y a des scènes incroyables, il a fait comme dans Trône de l'héritage, comme certains films. À un moment, ce n'est plus comme ça. Le cadre n'est plus comme ça. Il a grandi. C'est 16, 9e. Voilà. En fait, c'est parce que je ne connais pas les en IMAX, c'est parce que c'est tourné en IMAX. Voilà. Et il met l'image à IMAX. Et il a grandi. C'est bien fait. C'est bien fait. Même l'autre, la Batman contre Superman. Tous les films tournés en IMAX, bizarrement. En fait, c'est quand ils veulent filmer de grand angle. C'est le style de Christopher Nolan. Tous ces films, c'est comme ça. Ah ouais. Quand il veut filmer en grand angle, vraiment que tu vois tout. C'est-à-dire que si tu es au cinéma, si tu vois le film, tu auras l'impression de voir toute la pièce, surtout le début. Aquaman avait ça. Oui, Aquaman a ça aussi, exactement. Je pense que James Wan a utilisé Aquaman ça. aussi. Ah, donc c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est beau et c'est une bonne technique. C'est vraiment, là vous êtes sérieux, là vous êtes concentré là sur le film. Et là, regardez autour de vous, regardez. Noyez-vous dans ce monde. Et c'est bien, c'est stylé, ça donne des idées. Ah, il faudrait qu'on fasse des films comme ça, mais avec quel budget? Ah bon, c'est une autre chose. Dans l'avenir, peut-être, on l'espère. On l'espère. Donc pour moi, la réalisation c'est magnifique. Il y a des plans vraiment très beaux. Dès le début du film, la scène de début, la scène d'ouverture, quel charisme. Ça te met directement dans le film. C'est tellement bien rythmé. C'est même dans la bande annonce. Tu n'as même pas. C'est-à-dire que c'est 2 heures le film. Tu peux te dire, oh, c'est 2 heures, qu'est-ce que je vais foutre là? Mais quand tu vas regarder le film, tu vas être embarqué. Ça va de sensation à sensation, de révélation à révélation, d'émotion en émotion, de scène ouf. Mon Dieu. Les paysages sont magnifiques. J'aurais vraiment aimé voir ça au cinéma. Ça devrait être vraiment grandiose. Non, c'est de l'art. Pire encore, la scène de fin, quand tout le monde s'affronte, quand il commence à aller dans le monde inversé, quand il part dans le passé. Oh là là, on n'a pas vu ça. Il n'y a aucun film qui l'a fait. C'est le premier à l'avoir fait, ce style de monde inversé où tu es obligé de porter un masque pour ne pas respirer l'air qui arrive en inversé parce que ça peut perforer tes poumons. Dans mes souvenirs, c'est vrai, j'ai pas encore vu de film qui parlait de ce thème, qui allait dans ce sens. Si tu exploses, tu n'exploses pas parce que c'est à l'envers. Tu te congèles sur place. C'est terrible ce film. C'est une réalisation magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. C'est du grand art. Chapeau l'artiste. Mais, il y a un mais évidemment. Les quêtes sont horribles, Seigneur Jésus. Je vous avouerai que moi j'ai par moments mis des pauses pour revenir. Si j'avais raté une partie, tellement devant je ne comprenais pas. C'est effectivement les cuts, ça peut un peu embrouiller. Côté acteur, voilà, j'y viens maintenant, côté acteur. C'est l'actrice qui m'a... Franchement, l'actrice, celle qui... comment elle s'appelle? Elisabeth Debicki, quand elle jouait, son rôle, son personnage là était cliché. J'avais beaucoup vu ça, ce genre de rôle. Et quand elle le jouait encore, c'était un peu nonchalant, c'était... fatigant, ça demandait ça, c'est vrai, mais oh là là. Avant, elle faisait du genre, qu'est-ce que tu sais, c'est qui va me faire? Est-ce que tu... Oh, j'ai vu ça dans les 007 à fond. Je veux dire, au bout d'un moment, ça me gazait. La relation qu'elle a avec le mec, oh mon Dieu. Sérieusement, c'est juste elle qui m'avait vraiment éloigné du film. Robert Pattinson, il joue bien.
J'aime bien sa façon d'être cool, classe, britannique. Il fait le britannique et il se démarque beaucoup de le fait qu'il joue quasiment le bras droit du personnage de Washington. Enfin, c'est le fils de Denzel Washington, mais j'aime pas mettre les étiquettes. J'aime parler de l'acteur déjà lui-même. J'aime pas déjà être dans l'ombre de quelqu'un, mais bref, le rôle qu'il joue en tant que le bras droit de Washington, le personnage de Washington de l'agent secret, c'est bien fait et au fil du film, la complicité qui s'émane, qui est à tout prix évidente en avançant, tu sens qu'il y a un truc quand même, il y a une raison qui emmène à une révélation surprenante à la fin. Donc c'est bien, j'aime bien les autres personnages. Voilà, et ensuite Robert Pattinson, oui, quel charisme aussi, hein, il joue très bien. En le voyant là, j'ai bien envie de le voir maintenant dans ce Batman. Bye bye Twilight. J'ai envie de le voir dans ce Batman maintenant, de voir comment il va incarner Bruce Wayne, ce serait pas mal. Ensuite l'actrice, la femme, c'est vrai qu'elle est un peu en dessous de tout le monde, mais elle tient la route, son personnage tient la route. Et c'est vrai qu'à des moments c'est chiant, mais son personnage ça va, elle tient la route et tout, et puis voilà quoi. Le méchant André Sator, je sais plus. C'est Sator, ouais. Ouais, Sator, en tout cas il joue très bien. C'est un vrai méchant en fait. Il joue vraiment bien le méchant, c'est l'antagoniste principal et c'est classe. C'est vraiment cool, c'est les répliques qu'il a à l'intérieur. Il inspire même, à sa présence, il inspire la méfiance, la panique. Tu as peur du héros quand tu le vois. Je n'ai pas parlé du protagoniste. Le protagoniste, j'ai dit tout le monde joue bien. L'acteur principal. Oui, tout le monde joue bien. Washington, il joue bien. Moi, j'aime bien sa façon de jouer. Même depuis Black Lynch, même s'il a un regard de... Il a un regard de tombeur, le mec. Quand il a un regard de tombeur, le mec. Ça se voit. Ça joue bien avec. Il a un truc, c'est-à-dire, en même temps, dans son regard, on sent qu'il n'a peur de rien. Tu dis, mais non, mec, c'est dangereux ce que tu fais. Il joue bien ce genre de personnage il est entouré d'un vrai danger, mais pour lui, c'est comme de l'amusement. C'est comme si... Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je peux me débrouiller, je peux m'en sortir dans n'importe quel problème. Il ressort ça bien, en même temps c'est ça. Mais côté romantique, je le sens pas trop. Parce que déjà il a déjà joué le fier, et quand il fait un peu le romantique, là, je le sens pas trop. Bon, selon moi, voilà, le personnage principal, il n'a même pas de nom à l'intérieur, on l'appelle, je crois, le protagoniste. C'est le protagoniste en fait. C'est un peu chelou ce truc, je comprends pas pourquoi. Pour le décrire, c'est un peu la phrase que la femme d'André Sator dit dès les premières minutes du film, qu'il a la veste, la montre, mais il n'a pas les épaules. C'est-à-dire en fait, quand tu vois l'acteur, quand tu vois le personnage, tu te dis, est-ce que c'est le bon gars? Est-ce que c'est vraiment un agent du FBI? Est-ce que c'est tellement étrange? C'est sûrement voulu et c'est bien fait. Ça ressort tellement, tu te dis mais... Et j'aime bien la façon dont il le joue, c'est vrai, c'est comme Forrest dit, tu te dis le gars est là, tu le regardes, tu te dis mais c'est un gars qu'on peut avoir du jour au lendemain, mais il est bon, il est très fort, il est charismatique, il a un certain feeling. J'aurais aimé quand même voir à sa place l'acteur de Atlanta, le gars, j'ai oublié comment il s'appelle. L'acteur principal d'Atlanta. Ah ouais, le gars qui est dans aussi Spider-Man, qui est dans Community aussi. Mais lui aussi, il aurait été bon dans le rôle, là, je trouve. Ils ont un peu le même style, la même taille, ça aurait été pas mal. La française qui est à l'intérieur, elle est bien aussi. J'aime bien sa voix. Je l'ai même pas remarqué, pas sûr. Quoi? Celle qui donnait les conseils par rapport à l'expérience. Je sais, mais bon. Elle est toujours terne, stricte. N'importe qui aurait pu jouer ce rôle. Apparemment, il kiffe bien prendre les françaises. Oui, il aime beaucoup. Marion Cotillard à sa place, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Non, je trouve pas. Ah, en tout cas, d'accord. Effets spéciaux. Il n'y a que ça à faire. C'est de très bons effets spéciaux. Rien d'autre à dire.
Bon, Même si c'est juste renverser une image. c'est bon, hein. Non, mais c'est pas mal. C'est du hein. travail. C'est pas mal. Le gars qui va à Tout l'endroit, est- comprenant tout que est- tout est à l'envers. Et ils ont tourné en avant et ils ont tourné en arrière. Ils ont fait 2 fois. Et ils ont fait aussi 3 fois en même temps. Il y a un moment, ils ont fait aussi avant, arrière, au même moment. Je ne sais pas comment ça a fonctionné pour lui. C'était de la folie. C'était vraiment terrible comme travail. Côté musique, j'ai appris que ce n'est pas le même compositeur. Ce n'est pas Le même compositeur fort de Christopher Nolan. Christopher Nolan. C'est pas Hans Zimmer. Voilà, ce n'est pas Hans Zimmer, puisqu'il était occupé à faire la musique de Avatar. Ah non, de Dune. De Dune, il était allé faire la musique de Dune. Dune qui va bientôt sortir, ça aussi on fera une critique. La musique de Dune, donc il ne pouvait pas être libre. Je veux pas, Goransson, oui Goransson, Ludwig Goransson qui s'est chargé de la composition du film. Et comme Nolan, vous connaissez, Nolan, lui, quand il fait ses films, les scènes d'action doivent être accompagnées de musique. C'est vraiment très calculé. Quand il met un coup de poing, ça suit la musique. Tout est organisé, orchestré. C'est comme Tu ça. as l'impression qu'à des moments, il y a des thèmes musicaux que tu as l'impression que c'est à l'envers aussi. La Voilà, musique, à l'envers aussi. Tu dis, mais c'est quoi? Et je pense que Goransson a bien fait. Et Goransson, lui, il a composé, c'est pas aussi, il a composé pour Venom, il a composé aussi pour les 2 Creed, il a composé aussi pour Black Panther. Donc, il s'y connaît quand même un peu dans le... C'est vrai qu'il y a des thèmes à l'intérieur, ça m'a rappelé des fois Black Panther, des trucs qu'il utilise. Un moment hip-hop mélangé un peu à de l'orchestre. On vient maintenant à la note. On doit donner une note. Sur 10 pour moi, sur 10 pour Stewart. Donc pour moi, c'est clair, j'ai mis un 7. Moi je mets un 7 sur 10. 8 sur 10. Donc 7 plus 8, on y va. 15. 15 sur 20. Il m'attend toujours. Voilà, vous avez vu la fois. Retourne dans ton temps. Bref, 15 sur 20. Je vais casser ta machine là, ouais, je dois le temps, je vais la casser, tu entends. 15 sur 20, et c'est un bon film, on conseille d'aller voir, passer de bonnes fêtes. Vive le vent, vive le vent. Joyeux anniversaire à Stewart, parce qu'on n'a pas eu le temps de lui faire. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui t'ont souhaité un joyeux anniversaire? Je leur dis merci, merci du fond du cœur. C'est une année, j'espère l'année qui va suivre sera excellente. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir les gens te souhaiter joyeux anniversaire, ça n'arrive pas tout le temps. Merci encore à tous. Et gros big up et... On fait comme ça. Celui qui m'a offert le FIFA 21, regarde, je sais que tu te reconnais. T'es le meilleur mon pote. Regarde ça, c'est pour toi cette danse. C'est pour toi cette danse. Ok, en bref, on fait comme ça. Portez-vous bien. Ciao.